Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez le sénateur UMP et ancien président du Sénat, Gérard Larcher. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Gérard Larcher, bonjour. Bonjour. Donc en 2h30, vous avez abattu Jean-François Copé sans lui laisser une chance, une deuxième chance ou un sursis. Abattu, c'est pas le mot. La première des choses de l'abattement, c'est le séisme que nous avons vécu dimanche soir, dont on parle trop peu. Un Français sur 4 s'est déplacé dimanche pour voter pour le Front National. Pas de diversion aussi. Et non, c'est pas une diversion. C'est un sujet politique majeur qui doit nous interpeller. Qui implose devant tous les Français. L'UMP n'a pas implosé. Après une décision politique en responsabilité, le bureau politique a dit que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi, qu'il fallait changer de gouvernance, refonder la ligne politique, et c'est la décision qui a été prise collectivement. Vous l'avez demandé, la démission et la gouvernance. Et notamment suivant le principe de responsabilité politique. À l'UMP, il y a donc des inquisiteurs, des procureurs, des tueurs et des tueuses. Il n'y a rien de tout ça. Nathalie Kosciusko-Morizet, mais il n'y a pas de présomption d'innocence. Si. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est quand on préside une grande formation politique de la droite et du centre, qui a vocation à l'alternance politique, on est responsable de ce qui se passe dans sa formation politique. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu n'était pas acceptable. Pour vous en rendre compte, pour vous rendre compte de ce qui s'était passé reprocher et de la manière dont c'était géré. Ceux qui ont participé au bureau politique régulièrement et dont j'étais, d'avoir demandé des comptes depuis des mois et des mois, de ne pas les avoir obtenus. Et celui qui les a demandés le plus clairement, c'est François Fillon. Il n'avait jamais obtenu ce qu'il demandait. Et donc le choix était clair. Soit il y avait ce type de décision en responsabilité, soit nous quittions collectivement les instances politiques de l'UMP. Qui a initié la stratégie ? La stratégie, c'est quand même une rencontre entre des femmes et des hommes qui à un moment disaient ça ne peut plus durer. Président Larcher, qui ? Parce que hier vous êtes monté à plusieurs créneaux, c'était organisé. De François Fillon et de François Baroin ont été des grands moments, j'allais dire, de responsabilité politique. C'est-à-dire les deux ont mené Alain la Juppé bataille. a partagé ses propositions, et puis il y a eu ce débat, cet échange, et la décision, et Jean-François Copé a assumé ses responsabilités. Je dis, et je le salue. Oui, avec, bien sûr. Non, mais pas pour faire bien. Chacun sait la qualité de mes relations avec lui. Les fossoyeurs avec un peu de terre. Non, ça c'est caricatural, Jean-Pierre Elkabbach. Mais c'est la vérité. L'UMP, dans son bureau politique, n'aurait pas pris de décision hier. Vous auriez crié au manque de sens de responsabilité. Nous avons pris une décision, elle s'assume, et il faut refonder l'UMP. Président Larcher, avec le désaveu en place publique, avec sa démission forcée, vous avez signé sa culpabilité. Non, il appartiendra à l'enquête, donc à la justice. À la justice de le faire, à personne d'autre. Et c'est ça la présomption d'innocence. Mais en même temps, quand vous présidez une formation politique, quand vous êtes le maire d'une commune par exemple, et quand les choses dysfonctionnent, c'est vous le responsable. Mais vous pouvez rester à ce moment-là à l'Assemblée nationale. Vous pouvez rester député. Ne mélangeons pas les choses. Demandons pas. Le choix, c'est pas entre Jésus ou Barabbas hier. Le choix, c'est la responsabilité politique. Oui. Alors, Dominique Dore, qui était ici tout à l'heure, qui était l'ex-trésorier démissionnaire, interrogé hier par la police ce matin par Thomas Soto, se dit pas responsable. Il reconnaît que c'est une affaire pénale. À l'époque, il a gardé le silence. Alors, ça veut dire qu'à l'UMP, dans cette mauvaise histoire, il n'y a que des irresponsables ou des complices. Je retiens que Dominique Dore avait démissionné de son poste de trésorier. Il avait fait un petit communiqué. De son poste de trésorier. Ça n'était pas chose évidente. Vous auriez pu gagner du temps. Simplement, je veux saluer, y compris le travail de Dominique Dore et son courage à ce moment-là. C'était il y a 2 ans. Vous en saluez beaucoup ce matin. Non. Ce qui paraît incroyable, Président Larcher, vu les 24 millions au moins qui ont disparu en 18 mois, 2 millions par mois, c'est qu'on s'est servi sans scrupule du chéquier de l'UMP et que personne ne l'a remarqué. Non. Là encore, demande de compte qui a été exercée, cette demande, par un certain nombre de membres issus de ces élections ratées de 2012, simplement une attitude politique qui était insoutenable de la part de Jean-François Copé. À votre avis, ces sommes et ces comptes truqués, insincères, est-ce qu'ils étaient destinés à la campagne de Nicolas Sarkozy ? Je n'ai pas d'idée et je laisse le temps à l'enquête de nous dire ce qui s'est réellement passé. J'ai entendu le trésorier de la campagne présidentielle qui ne dit pas du tout les mêmes choses
que ce que j'ai entendu de la part de M. Lavrieux. Simplement, je le dis clairement, j'ai plus confiance en Philippe Briand que dans les propos de M. Lavrieux. Chacun dira que je règle mes comptes, pas du tout. C'est simplement, j'ai plus confiance parce que c'est un député que je connais depuis longtemps. Est-ce que vous ne le croyez pas, ou est-ce que vous demandez à Nicolas Sarkozy de porter plainte, puisqu'on le met tellement en avant? Je ne demande rien à Nicolas Sarkozy. Il est suffisamment, j'allais dire, un homme engagé en responsabilité. C'est à lui de savoir ce qu'il souhaite faire. Vous, hier, à Public Sénat, Jean-Pierre Raffarin disait à Michel Grossior qu'il était surpris par la violence de la manifestation d'hier, de la discussion, et en même temps qu'il était effondré. Vous, ça ne vous touche pas au fond de vous, de ce qui s'est passé? Bien sûr, moi je me suis engagé, comme gaulliste, autour de valeurs, et voir dans quel état la formation politique qui rassemble les gaullistes, le centre, et pour moi c'est très important aussi le centre, et la droite libérale, mais voir dans cet état, je me dis quel formidable gâchis, Oui. et ce gâchis, j'ai pas envie de pleurer dessus, j'ai pas envie de m'effondrer dessus, j'ai envie de le réparer et de contribuer à sa reconstruction, Président à sa Larcher, refondation. vous n'êtes jamais demandé, celui qui signait les chèques, il ignorait tout? Ou alors qui était le donneur d'ordre? Qui était à l'origine de la décision de faire des fausses factures? C'est la question qui devra être posée, qui est en cours. Il y a une enquête, et cette enquête aura, je n'en doute pas, des conclusions qui nous permettra d'en tirer un ensemble d'enseignements et de conséquences. Est-ce que cette implosion de l'UMP peut faire perdre la présidence du Sénat à l'UMP? Et peut-être à vous? Je ne sais pas, chaque chose en son temps. Les élections municipales doivent permettre cette alternance. Il faut d'abord gagner les élections sénatoriales. Ce que je voudrais, c'est que nos concitoyens recouvrent confiance dans la politique. Aujourd'hui, on ne voit que seuls les élus locaux ont leur confiance. Et leur redonner confiance, c'est de dire les choses claires. Vous êtes candidat, j'ai pas fini, vous êtes candidat à la présidence du Sénat, sans doute Jean-Pierre Raffarin aussi. Lui, il va s'occuper du parti avec Alain Juppé et avec François Fillon. Est-ce qu'il prend un avantage sur vous ou est-ce qu'il perd? Ça n'est pas comme ça que ça se jouera. Le moment venu, chacun aura son projet. Il y a un dispositif chez nous qui est, j'allais dire, bien connu, qui s'appelle les primaires, qui ne sont pas une invention récente et qui a déjà fonctionné. Nous vivrons ça sereinement. Ce qui compte, ce n'est pas nous, c'est quel projet pour le Sénat, pour le bicamérisme, et quel est le rôle d'un président du Sénat face à un président de la République, pardonnez-moi, totalement déconsidéré. C'est-à-dire, il peut tenir 3 ans? C'est une question d'ailleurs qu'il faut poser à M. Valls. Quand je vois le Premier ministre envisager que la durabilité du président de la République soit inférieure à 3 ans, je me dis qu'il y a une sacrée crise. Il a dit le quinquennat doit aller à son terme. Oui, ça démontre qu'il a des doutes sur le terme du quinquennat, le Premier ministre. Donc des doutes vis-à-vis du président de la République. Avec Alain Juppé, François Fillon, Raffarin, est-ce que se met en place une troïka anti-Sarkozy? Je ne pense pas. Il se met en place une troïka pour gérer d'ici le Congrès. Vous ne le pensez pas, mais ce n'est pas impossible. Non, je ne le pense pas. D'abord, sauver l'UMP, reconstruire l'UMP et préparer le débat à l'intérieur de l'UMP et à l'extérieur avec les Français. Et quand vous parlez de recentrer d'aller vers le centre, comme dit Alain Juppé, est-ce que ça veut dire que vous tendez la main dans cette nouvelle UMP à reconstruire au centre? C'est les principes fondateurs de l'UMP, le centre, la droite libérale et les gaullistes. Vous avez fini, Jean-Pierre? Absolument, on aurait pu continuer parce que c'est une phase importante. On ne laisse plus l'opposition qu'au Front National dans l'état où est l'UMP. Voilà. La question de notre responsabilité majeure. Grave. Monsieur Larcher n'est pas fini. Bon, merci beaucoup en tout cas Gérard Larcher d'être venu ce matin sur Europe 1. Jean-Pierre vous retrouve évidemment demain matin dès 8h20.